Avoir la foi, croire ou l'adhérence. La Bible ou le joug de Yeshua. Nombreux sont les croyants, les chrétiens, qui au cours de leur vie spirituelle ne vont lire qu'une seule traduction de la Bible, faisant une confiance aveugle à leur conducteur spirituel. Jamais ils ne vont oser comparer leur Bible avec d'autres traductions. Ils pensent, ou on leur laisse croire, que la Bible qu'ils ont entre les mains est la seule, l'unique qui soit vraie, la Sainte Bible. Mais restons avec la Bible, traduction par Louis II. Il est à noter que la traduction d'origine a été modifiée et rectifiée à plusieurs reprises. Prenons dans l'Épître aux Galates, chapitre 3, verset 2, par la prédication de la foi. Verset 5, par la prédication de la foi. Cherchons maintenant la définition du mot foi. La foi vient du latin fides, qui signifie confiance. La foi désigne étymologiquement le fait d'avoir confiance en quelque chose ou quelqu'un. Il s'agit d'un concept philosophique, mais de façon élargie, ce terme rejoint également la notion de croyance quand il est relatif à des religions. Reprenons donc les deux versets de l'Épître aux Galates et remplaçons le mot foi par le mot confiance. Verset 2, par la prédication de la confiance. Verset 5, par la prédication de la confiance. Ou par le mot croyance, puisque ce mot est relatif à des religions, dont la religion chrétienne. Verset 2, par la prédication de la croyance. Verset 5, par la prédication de la croyance. Donc, selon la traduction de Louis II, il faut prêcher la confiance ou la croyance. Avant de lire quelques versets, nous allons maintenant voir les définitions d'un autre mot, un verbe. Croire. Penser que quelque chose est véritable, donner une adhésion de principe. Croire quelqu'un, penser que ce qu'il dit est vrai. Croire une chose, penser qu'elle est réelle, vraisemblable ou possible. Nous pouvons voir qu'au mot croire est associé le mot penser. Voyons deux définitions de ce mot et ses synonymes. Avoir pour opinion, pour conviction. Exemple, voilà ce que je pense. Synonyme, estimer. Avoir l'idée de. Synonyme, croire, imaginer, présumer, supposer. Lisons maintenant dans l'Évangile de Jean, chapitre 20, les versets 25 à 29, toujours selon la traduction de Louis II. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous,
Et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit : « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Que pouvons-nous en dire? Que dans ce mot croire, il n'y a aucune certitude. Simplement, penser, estimer, imaginer, présumer, supposer, et nous pourrions lire et étudier d'autres versets. Mais lisons ces versets dans une autre traduction de la Bible. Les autres adeptes lui disent donc : « Nous avons vu la donne. » Il leur dit : « À moins que je ne voie dans ses mains la trace des clous, que je ne jette mon doigt dans la trace des clous, et que je ne jette ma main dans son flanc, en aucune manière je n'adhérerai. » 8 jours après, ces adeptes sont à nouveau à l'intérieur. Thomas est avec eux. Yeshua vient, les portes fermées. Il se tient au milieu et dit : « Shalom à vous. » Il dit ensuite à Thomas : « Porte ton doigt ici et vois mes mains. Porte ta main et jette-la dans mon flanc. Ne sois plus sans adhérence, mais adhère. » Thomas répond et lui dit : « Adonai, Elohai. » Yeshua lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu as adhéré. En marche ceux qui n'ont pas vu et adhèrent. » Cette traduction est faite par André Chouraki, et nous voyons le verbe adhérer et le mot adhérence. Regardons la définition du verbe adhérer. Se déclarer d'accord avec, partisan de. Exemple : j'adhère à votre point de vue. Synonyme : donner son approbation, son accord. Se rallier, s'unir. Voyons la définition de l'adhérence. Être d'accord avec, être partisan de, être tenu fortement par un contact, être comme collé, mais aussi celui auquel on a adhéré. Avec la traduction d'André Chouraki, reprenons dans l'Épître aux Galates, chapitre 3, verset 2, par l'écoute de l'adhérence. Verset 5, par l'écoute de l'adhérence. Que voyons-nous en comparant ces deux traductions? Dans la traduction selon Louis II, nous avons les mots croire, penser, croyance, qui sont des concepts philosophiques humains, ne nécessitant aucune action, aucun engagement. Dans la traduction selon André Chouraki,
Il ne s'agit pas d'un concept philosophique, mais d'une action réelle. Adhérer, adhérence, ne sont pas des mots vides de sens, mais des mots qui impliquent littéralement un acte, un engagement, qui amène à coller, se mettre en contact avec Yeshua, être sous le même joug, côte à côte, à aller ensemble, suivre le même chemin. La question qui pourrait se poser, est-ce que les traductions de la Bible sont fidèles aux écrits originaux? Il nous faut savoir que la Bible, dans sa forme actuelle, Ancien Testament et Nouveau Testament, dans le nombre des livres et leur classement, n'a été définitif qu'en l'an 382 et confirmé en l'an 397 et en l'an 419. Les textes originaux ont fait l'objet de nombreuses polémiques entre les différentes églises, qu'elles soient romaines, d'Alexandrie, etc., et quant à leurs origines, leur véracité, leur contenu et leurs auteurs. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui déclarent la Bible comme sainte parole. Chaque église, chaque dénomination, prétendant détenir la seule et unique Bible de la vérité. En réalité, depuis sa création, les hommes ont fait de la Bible un instrument de division, un instrument de mort. Au nom de la Bible, des millions d'hommes et de femmes ont été rejetés, persécutés, pourchassés et mis à mort. Que voyons-nous aujourd'hui? Des théologiens, des docteurs de la loi, des pasteurs, des enseigneurs prêchant la Bible, les commandements de l'ancienne alliance. Ils parlent pendant des heures, se croyant sur scène dans un one-man show, où ils attirent les regards. Ils assourdissent les oreilles avec des histoires du passé, détournent les cœurs, brisent l'adhérence des brebis avec leur Sauveur et Seigneur Yeshua, le Messie. Ils ramènent sans cesse ces brebis à la repentance devant la croix, chargeant des fardeaux sur leurs épaules. Chrétiens qui me liraient, vous êtes montés dans le train de l'Évangile. Votre chef de wagon vous rassure, vous encourage, vous conduit au wagon-restaurant à l'heure de chaque réunion. Mais, savez-vous qui est vraiment le conducteur du train? Savez-vous vraiment qui est aux commandes du train? Le responsable du wagon le sait-il lui-même? Et il est quand même étonnant, surprenant, que les églises soient conduites par des pasteurs, des conducteurs spirituels, ayant fait de la Bible leur joug, saints guides routiers vers la maison du Père. La Sainte Bible est le sujet de division. Alors, souvenons-nous des paroles de Yeshua. Évangile de Jean, chapitre 17, versets 20 et 21. Je n'intercède pas seulement pour cela, mais aussi pour ceux qui adhéreront à moi à cause de leurs paroles, pour qu'ils soient tous un, comme toi, Père, en moi, et moi en toi, pour qu'eux aussi soient un en nous. Ainsi,
l'univers adhérera à ce que toi, tu m'as envoyé. Et comment donc être un dans le Père avec Yeshua? Sinon, en étant sous le même joug que notre compagnon de voyage, le souffle sacré. Évangile de Jean, chapitre 16, versets 13 à 15. Mais quand celui-ci viendra, lui, le souffle de vérité, il vous fera cheminer dans la vérité tout entière. Il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui vient, il vous l'annoncera. Celui-là me glorifiera. Ce qui est à moi, il le recevra et vous l'annoncera. Tout ce qui est au Père est à moi. Aussi je vous dis, ce qui est à moi, il le recevra et vous l'annoncera. Alors, qu'est-ce que la Bible, allez-vous me demander? La Bible est un livre d'amour. Soyez bénis en Yeshua le Messie. Amen.